Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ce qui se passe pour vous de ce côté-là. Alors c'est intéressant parce que là, je prends mon oracle, vous avez vu, les cartes sont sorties tout de suite. Et ce sont les mêmes cartes qui sont sorties hier, lorsque j'ai fait les vidéos des autres signes. Donc on sent bien que le mois de mars, pour chacun, hein, pour les 12 signes, il va être très important au niveau personnel. C'est comme s'il allait y avoir comme une forme de déblocage. Vous voyez, ici, on a cette énergie de « j'ai patienté ». Quelque chose maintenant s'enclenche, il se passe quelque chose de fort. Soit ça va être une prise de décision, c'est-à-dire que j'ai pris le temps de réfléchir, de maturer une réponse, une décision, et là je suis prêt, hein, je vais me lancer, j'y vais. Il y a peut-être un temps aussi où il y a eu comme une gestation de quelque chose, et là il y a comme un déclic, il y a une information qui arrive, il y a un événement important qui vient bouleverser pour chacun finalement notre actualité. Donc on a cette énergie ici d'événements importants qui bouleversent, qui donnent une nouvelle opportunité, qui tourne une page en tout cas. On a une énergie ici de bouleversement après une période un peu d'hibernation, hein, quelque part, puisqu'on a sur cette carte cette notion de neige et d'hiver. Quelque chose qui a maturé, il y a une porte ici avec le timing divin, il y a une porte qui s'ouvre. Votre patience est récompensée et vous voyez au dos on a l'enfant avec le renouveau. Donc il y a vraiment cette notion-là et comme je vous le dis, si vous regardez les autres signes, vous verrez, les cartes sont tombées également alors que j'ai pas fait le tirage le même jour, donc j'ai quand même eu le temps entre-temps de mélanger les cartes, donc il n'y a pas de hasard. Alors on va rentrer dans votre tirage, on va aller voir en détail ce que ça peut nous dire d'autre. Ça va être un mois important, ça c'est certain, mais comme je vous le dis, pour tout le monde. Là, vous voyez, on a l'idée de la pause, on a l'idée de quelque chose qui est au bord de la rupture. On est arrivé à un point crucial, un point de non-retour. Et grosse remise en question, c'est exactement ce qu'on a là. Ici, il est temps de faire un bilan. Il y a une grosse remise en question sur une situation. C'est un petit peu le mois pour se dire ça passe ou ça casse. Je le ressens comme ça. Alors bien sûr, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, amicale ou une situation que vous subissez, et c'est comme si on prenait conscience que quelque chose doit s'arrêter ou en tout cas doit changer, ne peut plus continuer de cette façon-là. Donc on est dans peut-être des confrontations avec soi ou avec quelqu'un. On est dans une mise au point, c'est-à-dire qu'on va faire un peu le bilan. On va voir ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, on va voir ce qu'il y a à accueillir, ce qui manque à la relation, et au contraire, on va voir ce qu'il y a à libérer. Vous voyez, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a confrontation, tension. On est peut-être en train de voir qu'il y a des déceptions par rapport à une situation. On a peut-être besoin d'un temps aussi pour prendre sa décision. Hein. Vous pouvez bien sûr voilà, aller au rythme qui vous convient parce qu'on a cette idée de pause qui nous invite peut-être avec l'horloge à prendre un temps, vous voyez, avant de dire ce qu'on a sur le cœur, avant de prendre une décision radicale, prendre un temps de réflexion. Là, on nous parle de faire une pause, faire un break. Je pense que ça signifie aussi qu'on puisse être épuisé de quelque chose. J'en ai assez d'attendre, je prends la décision qui s'impose. Il y a comme une notion un peu de colère ou en tout cas d'expression de ce qu'on ressent. J'en ai assez, j'ai besoin ici que ça cesse. J'ai peut-être besoin ici de prendre un temps pour moi. Il est possible aussi que je sois déçue de quelque chose et que je tourne le dos à quelqu'un. C'est un petit peu la goutte d'eau pour d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui ne peut plus durer, qu'on va réajuster sa vie, une relation, une situation. Et pour certains, il y a comme aussi l'idée de je ne veux pas vivre des regrets, je ne veux pas avoir des regrets. Je ne veux pas avoir des regrets dans le sens où je ne veux pas passer à côté de moi, de ma vie, du bonheur. Et je prends conscience peut-être aussi que là, je suis dans une forme de passivité, que je subis plus les événements que je ne les vis réellement. Et vous voyez, je reprends un peu les choses en main. Ça peut être ça aussi.
Donc pour certains, ça peut être positif dans le sens d'un réveil où j'ai envie de reprendre contact avec la vie, avec l'énergie. Je reprends les choses en main. Je me laisse, vous voyez, je me laisse plus porter comme ça par le flot des événements. J'agis, je suis maître de mon destin. Et ça, c'est intéressant. Vous voyez, c'est encore cette notion de poser peut-être des barrières et des limites à quelqu'un, mais de dire stop. Mais ça peut être aussi vraiment l'idée que je reprends ma vie en main. Après, pour d'autres, ces regrets, là, ça peut représenter une personne extérieure à vous. Donc, il peut y avoir dans une relation quelqu'un qui commettent une erreur. Alors commettre une erreur, ça dépend, il y a des erreurs qui sont plus ou moins graves que d'autres, hein. Ça peut aller d'une petite omission, d'un petit mensonge à quelque chose d'un petit peu plus loin, hein, dans la trahison. Mais ce qui est sûr, c'est que il peut y avoir la découverte d'un événement, d'une information cachée qui puisse un petit peu remettre en question aussi une situation. Branle-bas de combat, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bouge. Alors là, on a une attraction incontrôlable. Ce que je ressens, c'est que il peut y avoir une tentation pour certains. Effectivement, on peut remettre en question une relation vis-à-vis d'une tentation d'aller vers quelque chose d'autre. Pas forcément une personne, hein. Mais comme je vous l'ai dit, on reprend les choses en main. On va voir avec le tarot ce qu'il a à vous dire. Les conseils du tarot. Ben, vous voyez, le tarot va aller dans ce sens du j'arrive à un moment important où je dois me donner une direction. On a atteint un moment crucial, effectivement, et j'arrive en bout de cycle avec le monde. Et avec le 2 de bâton, je dois décider de la nouvelle direction dans laquelle je vais. C'est comme si on arrivait à un point là, terminal, et maintenant vers où je vais. Et derrière, on a le 4 d'épée. Où on va, là, il y a cette notion de repos. C'est comme si j'avais besoin peut-être de m'éloigner un temps du bruit, de la population, d'une relation, de la situation. J'ai besoin d'un temps pour moi. J'ai l'impression qu'ici, on vous invite vraiment à couper. Alors clairement, hein, si on lit les cartes de manière très, voilà, très premier degré, on va avoir cette notion de couper avec le monde parce qu'on a besoin d'un temps pour soi, pour se donner une nouvelle direction à sa vie. On a peut-être besoin ici de réfléchir à ce qui doit se terminer aussi dans sa vie, ce à quoi on doit mettre un terme. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est que là, vous devez quelque part clôturer un chapitre pour vous donner une nouvelle direction. Mais cette nouvelle direction, elle va demander un temps de réflexion et elle va surtout vous demander de savoir ce que vous voulez. Justement, de ne pas laisser la vie choisir ou les autres choisir à votre place, de vous positionner clairement, d'observer ce que vous voulez réellement. J'y vais ou j'y vais pas, cette personne ou celle-ci. Parce qu'il peut y avoir, hein, comme je vous l'ai dit, le choix entre deux personnes. Il peut y avoir la notion de cette direction ou cette autre. Là, avec les 2 de bâton, on a 2 possibilités. Laquelle vous attire le plus? Il y a une forme de dualité peut-être en vous également. Quelque chose qui vous prend beaucoup de temps mentalement. Qui vous préoccupe. Je pense que vous avez besoin de repos aussi, hein. Physiquement, vous avez pu être très sollicité. Vous pouvez être, vous voyez, dans une forme de transition de vie. Vous pouvez être entre 2 jobs, entre voilà, une situation où je dois être un peu partout à la fois. Vous pouvez avoir cette sensation-là. Et là, on est obligé de faire des choix, peut-être même des sacrifices, parce qu'on s'épuise dans quelque chose également. Ce qui est sûr, c'est que il y a l'idée qu'il va être important de choisir la voie qui vous apporte le plus de sérénité. Il y en a une qui peut être plus excitante, plus passionnée, mais j'ai la sensation qu'elle vous épuise. Et puis il y en a une autre qui est un peu plus confortable. Et c'est celle qu'on vous invite à choisir. Alors bien sûr, votre choix, il vous appartient. J'espère que ça vous parlera dans ce sens-là. Mais on clôture une page, on arrive en bout ici d'une situation. Le succès sera assuré sur la voie de la sagesse. Vous avez besoin d'un temps de repos, d'un temps de réflexion pour prendre cette décision.
Au dos, vous avez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vous mène ici vers la stabilité. Il vous apporte sa sécurité. Il vous aide à faire les bons choix, c'est-à-dire les choix qui soient sécures et pérennes. Donc la voie que vous prenez, peu importe, elle vous mène vers plus de stabilité et de sécurité. Elle vous invite aussi à prendre soin de votre corps, de votre énergie, à vous imposer, à prendre soin de tout ce qui pour vous a de la valeur. Et elle vous aide aussi à prendre conscience du pouvoir que vous pouvez avoir dans la matière. Ça veut dire que vous pouvez changer les choses, ça veut dire que vous êtes capable de transformer la situation, d'être indépendant, de vous libérer de quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Et elle vous libère aussi peut-être des peurs qui sont liées à l'argent, à tout ce qui va être matériel. Donc soyez tranquille ici par rapport à ça, on vous montre une énergie de sécurité, mais surtout de pouvoir, de puissance. Alors on va mettre d'autres cartes par-dessus, on va aller voir d'autres messages pour vous. Sensation de liberté, indépendance, déployez vos ailes, respect de l'espace de l'autre dans l'amour et la confiance. Voilà, ça confirme tout ce que je vous ai dit. Une notion ici de prendre peut-être ses marques, de prendre de la distance, de s'envoler vers quelque chose qui peut-être vous fait peur d'un point de vue matériel, ou une sensation voilà, de ne pas être capable de. Là, c'est liberté, indépendance qu'on vous conseille. Déployez vos ailes, lancez-vous. Après, ça nous parle aussi d'une relation ici avec de la confiance et de l'amour. Donc peut-être que si je fais résonner avec notre roi de Pentacle, ça va nous parler de ne pas avoir peur des choix que l'on prend, de ne pas avoir peur de s'investir avec quelqu'un, d'avoir confiance aussi en un partenaire. Ça peut être ça. Ça nous dit ici que les discussions, elles peuvent aboutir sur quelque chose de solide, vous voyez, mais c'est important d'en passer quand même, parce qu'on en passe quand même ici par quelque chose qui impose une restructuration. Ici, on vous parle d'une promesse d'un grand bonheur. Faites le grand saut avec légèreté, confiance et choix. Voilà. Alors, si je le lis ici dans un autre sens, enfin dans celui que j'avais sous-entendu au départ, on peut y voir l'idée qu'il faut franchir un cap important. Et ça peut être, vous voyez, ça peut faire peur par rapport du coup à tous les aspects que je vous ai cités ici. On peut avoir peur de cet aspect. Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que si je m'investis avec cette personne, ça va fonctionner? Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je veux pas avoir de regrets. Je veux vivre ma vie maintenant. Si vous raisonnez dans ce choix-là, ça sous-entend qu'il y a une nouvelle page qui se tourne pour vous, que comme je vous l'ai dit là, le choix, la direction que vous prenez, c'est la bonne. C'est-à-dire dans le sens où je vais vers la sécurité, que ce soit avec cette personne, que ce soit matériel, je suis à l'abri. Et en même temps, je vais avoir la sensation de vivre, de revivre, d'aller vers le bonheur. Donc ce que je ressens clairement pour vous, c'est que là, il y a quelque chose qui vous attire fortement, que ça vous pose peut-être une question ici d'éthique, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait peur et vous avez besoin d'un temps de réflexion, mais on sent bien que de toute façon la vie vous pousse à aller vers ça, à aller vers un changement. Et on sent de toute façon qu'il y a beaucoup de tension ici. Alors, on sent que vous êtes sur le point de vivre une nouvelle étape et cette transition-là, elle vous fait peur. Il faut sauter dans le vide. C'est un petit peu ça. Là, c'est ce qu'on vous dit. Faites le grand saut avec légèreté, confiance et joie, promesse d'un grand bonheur. Et ici, vous avez cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. Bah, exactement. Là, il y a comme une vérité qui résonne, qui est faite par rapport à vous-même. Donc, on vous place devant une situation qui va vous pousser au changement. Il ne faut pas avoir peur de ce changement parce que derrière, avec le 4 d'épée, on voit que c'est quelque chose qui vous apporte comme une grande, comment dire, comme un grand ressourcement, comme une forme de guérison, d'amélioration, on va dire ça. Ici, on nous parle de relations discrètes, de jalousie et de dépendance affective.
Alors, on peut avoir ici dans une énergie ou dans la relation, on peut avoir des suspicions, hein. J'en reviens à cette notion d'indépendance. Là, on voit qu'il peut y avoir de la jalousie. On peut avoir des suspicions par rapport à une infidélité. Ça peut nous parler aussi de rester discret, hein, de garder votre relation pour vous, de ne pas trop en dévoiler. Il peut y avoir de la jalousie qui soit à l'extérieur du couple également. Alors, on va prendre un autre petit message pour vous. Le soulagement, décompression, libération, allègement des souffrances, distraction de la douleur. Vous voyez, on va vers une amélioration, vers l'idée de prendre soin pour soi, d'être libéré au niveau du corps, de la tête, d'un allègement des souffrances. Alors peut-être que pour certains, on en avait assez d'être dans une relation dans laquelle il y avait un des deux qui peut-être n'était pas complètement authentique, sincère. Il pouvait y avoir de la notion de souffrance dans la relation parce que on n'était jamais tranquille réellement. On ne savait jamais si l'autre était sincère ou pas. Il y avait peut-être une notion de pression, de jalousie entre les partenaires, beaucoup de tension par rapport à ça, ou une relation qui n'était pas officielle. Et alors ça peut être une relation tierce, mais pas obligatoirement, hein, mais ça manquait d'engagement. Et ce qu'on pourrait vous dire ici, c'est qu'il y a comme un ultimatum, il y a comme un événement assez important, mais qui vous ramène à la réalité. Et cette réalité, elle est importante ici de conscientiser parce qu'ensuite, ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle page et d'aller vers un grand bonheur. Donc ce grand bonheur, il peut passer par une indépendance, une liberté en tant qu'individu, individuel, on va dire, mais ça peut vous amener aussi vers autre chose, vers une nouvelle relation pour certains. Ce qui est sûr, c'est que ce qui se passe ici, ça ramène à votre pouvoir sur votre vie, à votre indépendance, à votre liberté, à votre souveraineté, de dire stop à quelque chose qui vous fait souffrir pour aller vers quelque chose de plus positif. Je vais vous lire un petit message. Bon, c'est un petit oracle que j'ai fait moi-même. Il n'y a pas d'illustration, hein, c'est juste des petits mots. Plus de douceur dans ta vie. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça. Vous avez besoin d'une relation qui soit apaisée, qui soit saine, qu'on vous respecte. Et aussi, vous avez besoin de vous le donner, ça, de vous donner plus d'amour et de prendre les décisions qui s'imposent pour que dans votre vie, il y ait plus de repos, pour que ce soit plus doux et que ce soit plus juste pour vous. De ne plus être dans le sacrifice. Allez, dernier petit message. J'avance vers un présent plus lumineux. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je vous ai dit. Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire le deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur? J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus de place. Voilà, j'aurais pas pu trouver mieux comme message pour terminer. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.